Les plantes médicinales font partie de notre patrimoine universel et immatériel. Certaines huiles essentielles ont des propriétés et ont été élevées au rang quasiment de divinité. L'huile essentielle que je vous présente aujourd'hui est une huile précieuse qui a été utilisée lors de nombreuses créations de parfums. Cette huile essentielle est le nard Jatamansi ou le nard de l'Himalaya. C'est une huile essentielle précieuse qui a de nombreuses vertus, notamment contre le psoriasis, les problèmes de peau, les problèmes cardiaques, mais bien plus. Je vous dis tout dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et au développement personnel. Je suis ravi de vous retrouver et bien sûr je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. Encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la notification juste ici. Je serai bientôt présent en live sur Facebook pour répondre à de nombreuses questions sur les huiles essentielles et les médecines alternatives. Vous pouvez d'ores et déjà me rejoindre sur ma page, les liens sont dans le descriptif de cette vidéo. Il existe de nombreuses espèces de nard. Notre nard ou nard indien ou encore nard Jatamansi ou nard de l'Himalaya est une herbacée qui pousse dans les régions népalaises et sur les contreforts de l'Himalaya. Il pousse à des altitudes de 4 à 5 000 mètres et son nom latin est Nardostachys jatamansi. La plante et notamment son huile essentielle sont utilisées depuis l'Antiquité, pour son parfum bien sûr, mais également pour ses propriétés médicinales et spirituelles. Il servait à consacrer les prêtres par exemple lors des rituels, mais également en médecine ayurvédique et indienne. Les riches citoyens romains utilisaient déjà le nard pour certaines préparations de parfums. Ils conservaient généralement le nard dans des fioles en albâtre. On raconte également que cette plante a un caractère sacré car elle fut utilisée par Marie-Madeleine pour oindre les pieds de Jésus. La Bible en fait de nombreuses fois référence pour ses vertus sacrées. En Inde, Jatamansi signifie esprit incarné, ce qui donne la valeur sacrée encore une fois de cette huile essentielle et de cette plante médicinale. Le nom nard ferait référence à la ville de Nahar sur l'Euphrate, et Ar signifierait parfum ou odeur. Elle fait partie des 7 huiles sacrées utilisées pour la méditation. C'est la racine, ou plutôt du moins le rhizome, que l'on distille à la vapeur d'eau. Son assemblage moléculaire est assez complexe, mais elle contient énormément de sesquiterpènes et de sesquiterpénol. Elle contient également quelques aldéhydes et quelques cétones. Pour ses voies d'administration, elle est très utilisée en inhalation, en diffusion, mais également en voie locale. Très peu par voie orale ou sur des emplois très courts. Elle ne comporte pas de risque majeur, mais elle reste interdite aux femmes enceintes et allaitantes. Pour les enfants, il sera possible de l'utiliser à partir de 6 ans. Attention néanmoins, c'est une huile qui a une action légèrement oestrogène-like. Faites toujours une demande auprès d'un thérapeute avant d'utiliser une huile essentielle de ce genre. Elle pourra être intéressante pour les personnes souffrant de problèmes cardiaques et notamment d'hypertension. Vous pouvez l'utiliser à raison d'une goutte avec une goutte de marjolaine à coquille et une goutte d'ylang-ylang. Appliquez-la dans un petit peu d'huile végétale et massez directement sur le thorax 3 fois par jour pendant 15 à 20 jours. Faites toujours une pause d'une semaine et reprenez si vous en avez besoin. Attention, elle ne remplace pas un traitement classique et demandez toujours l'avis de votre médecin. En cas de stress, d'agitation ou un petit peu de surménage ou d'anxiété, elle est assez conseillée. Vous pouvez l'utiliser à raison d'une goutte avec une goutte de petit grain et une goutte de lavande fine. Mélangez-la dans un petit peu d'huile végétale, mélangez ces 3 huiles essentielles dans un petit peu d'huile végétale sur le thorax en massage 2 à 3 fois par jour pendant environ 15 à 20 jours. Vous pouvez également opter pour la colonne vertébrale, le creux des poignets ou tout simplement sous la voûte plantaire. Elle pourrait avoir un rôle assez intéressant contre la perte de l'odorat. Vous pouvez l'appliquer sur un mouchoir à respirer tout au long de la journée. Vous pouvez essayer cette méthode pendant environ 10 à 15 jours.
C'est également une bonne huile anti-allergène. Elle peut être utile en cas de psoriasis car elle va permettre de régénérer la peau. Utilisez une goutte de nard, une goutte de géranium rosa et une goutte de myrrhe. Appliquez dans une huile végétale comme le millepertuis par exemple, attention le millepertuis est photosensibilisant. Appliquez ce mélange et massez directement 2 à 3 fois les zones impactées par le psoriasis. Le psoriasis a diverses origines, mais le stress peut être un facteur important. Et bien sûr le manque de vitamine D. En cas d'allergie cutanée, vous pouvez appliquer une goutte avec une goutte de camomille romaine ou de Tanésie annuelle. Utilisez ce mélange 3 fois par jour dans un petit peu d'huile végétale, comme par exemple le millepertuis. Encore une fois, le millepertuis est photosensibilisant. Appliquez ce mélange donc 2 à 3 fois par jour pendant environ 15 jours. Attention, en cas d'allergie cutanée, vous pouvez également drainer le foie avec du desmodium, avec une ampoule de desmodium par exemple, ou de chardon-marie. Prenez une ampoule le matin ou le soir dans un petit peu d'eau pendant environ 3 semaines. C'est une excellente huile pour stimuler la repousse du cheveu. Vous pouvez utiliser une goutte de nard, une goutte de baie de Saint-Thomas et une goutte de cèdre de l'Atlas. Mélangez dans votre noix de shampoing habituelle, laissez en friction pendant environ 10 minutes, puis rincez. Attention, la baie de Saint-Thomas peut être un petit peu irritante pour le cuir chevelu et la peau en général. Elle est merveilleuse contre les jambes lourdes. Appliquez dans un flacon vide de 10 ml, 0,5 ml de nard de l'Himalaya, 0,5 ml de lentisque pistachier, 1 ml de cyprès toujours vert et 1 ml de menthe poivrée. Prenez 3 à 4 gouttes de ce mélange dans une huile végétale de calophylle inophile et massez les jambes. Attention de bien vous hydrater tout au long de la journée et de faire suffisamment d'activité physique pour relancer la circulation sanguine. Vous pouvez également utiliser ce mélange en cas de varices. C'est une excellente stimulante ovarienne à utiliser pour l'adulte. Vous pouvez l'appliquer à raison de 2 gouttes dans un petit peu d'huile végétale sur le bas-ventre en massage 2 fois par jour pendant environ 8 jours. Attention sur ce genre de problème, demandez toujours l'avis de votre thérapeute. Si vous souhaitez méditer, vous pouvez appliquer une goutte sur le chakra coronal, tout simplement au-dessus du crâne, ou tout simplement sur le plexus solaire, ou encore sur un mouchoir, à respirer tout au long de votre méditation. Vous pouvez l'appliquer, si cela est plus confortable pour vous, sur le creux des poignets également. C'est l'huile du chakra racine, du chakra sacré et du chakra coronal. Utilisez-la pour vos méditations pour entrer en connexion plus facilement. Elle vous servira à la détente et également à trouver peut-être l'illumination. L'odeur du nard est très particulière. Elle est à la fois légèrement anisée, épicée, mais également suave. C'est une huile intéressante à respirer en olfaction car elle ne ressemble à aucune autre. Pour la détente ou bien sûr le lâcher prise ou encore la méditation, vous pouvez l'utiliser directement au flacon. Prenez de longues et profondes inspirations directement au flacon. C'est une huile que je ne diffuse jamais, je préfère l'utiliser directement en olfaction au flacon ou directement dans mes massages car c'est une huile qui coûte très cher. Et en plus son odeur est très entêtante. Si malgré tout vous désirez l'utiliser, je vous conseille de l'utiliser ou pur ou avec un petit peu d'agrumes, comme par exemple la mandarine ou le pamplemousse. C'est une huile également qui peut accompagner les personnes en fin de vie, pour les soins palliatifs par exemple. Vous pouvez en appliquer une goutte sur un mouchoir avec de la pruche. Utilisez ces 2 huiles essentielles en complément et faites respirer à la personne.
Maintenant que vous connaissez les secrets pour atteindre l'illumination, vous allez pouvoir utiliser le nard, mais avec parcimonie bien sûr. C'est une huile précieuse et assez chère. En plus, elle est de plus en plus rare. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse bien sûr la partager. N'oubliez pas encore une fois de poster un commentaire et bien sûr un like. Je vous laisse me rejoindre sur mon site internet et également sur le site Hippocratus Formation pour en apprendre plus sur les plantes médicinales et les huiles essentielles. N'oubliez pas encore une fois que vous pourrez bientôt me rejoindre sur mon live Facebook. Prenez soin de vous et je vous dis bien sûr à bientôt.